Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'il était surpris que la Turquie continue de fournir des armes à l'Ukraine tout en offrant d'agir en tant que médiateur dans le conflit. Membre de l'OTAN, la Turquie a cherché à réaliser un acte d'équilibre entre les deux pays depuis l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine en février 2022. Ankara soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine et a fourni au pays des drones armés et d'autres soutiens militaires, mais renforce également ses liens énergétiques avec la Russie et s'oppose aux sanctions occidentales contre Moscou. La Turquie a accueilli des pourparlers de paix entre les deux nations peu après le début de l'agression en 2022 et le président turc Recep Tayyip Erdogan a constamment parlé de la médiation de discussions supplémentaires. L'Ukraine est depuis déterminée à ne pas s'engager directement avec la Russie dans les négociations de paix et le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que Kiev avait déjà rejeté 2 fois les initiatives de cessez-le-feu de Moscou. Dans une interview accordée au journal turc Hürriyet, Lavrov a déclaré « Les armes turques sont utilisées par les forces armées de l'Ukraine pour tuer le personnel militaire russe et des civils. » Et selon lui, cette situation ne peut que susciter la surprise, compte tenu des déclarations du gouvernement turc selon lesquelles il est prêt à médiatiser. Les médias soulignent que l'industrie de la défense et de l'aviation turque a atteint des exportations records en 2023, atteignant 5,5 milliards de dollars, soit 27,1% de plus qu'un an auparavant, selon un rapport de l'Assemblée des exportateurs turcs, TİM. Environ 5,3% de ces exportations sont allées en Ukraine, ce qui représentait une part similaire des exportations vers l'Azerbaïdjan, 5,1%, et la Pologne, 4,9%, mais nettement moins que le pourcentage qui est allé aux États-Unis, 16,7%, indique le rapport.